Parle-moi pas. Respire. Capable. Respire. Ça vire sur le coureur dans le bureau des fonctionnaires. Allez, ça fait! C'est ça, Capelle. Mon Dieu, Gérard, qu'est-ce que c'est ça? Le théâtre, pour vous, c'est quoi? C'est plusieurs années de bénévolat. Ah, c'est plusieurs années de bénévolat, mais c'est surtout la passion. Point. C'est pour ça que les années se sont accumulées. C'est juste parce que je suis un passionné de ça. J'aime la création, j'aime les communications avec le monde, la communication avec les comédiens, l'entraide. On est devenus des amis. C'est créer une espèce de deuxième famille, si on veut. Exact. Parmi les gens avec lesquels vous œuvrez. Oui, parce qu'on commence généralement au mois de fin août, début septembre, pour une présentation qui va avoir lieu au mois de mai. Fait que tout ce temps-là, on se rencontre régulièrement, toutes les semaines, une fois, 2 fois. Puis vers la fin, c'est 3 fois, 4 fois semaine. C'est la rentrée aujourd'hui, alors bienvenue à tout le monde. Alors, comme d'habitude, nous allons vous présenter les prochaines productions pour l'année prochaine. Alors, il y en a qui ont reçu leur texte. Alors, mais vous ne savez pas quel rôle vous allez faire. Bien, Claude Bernier, d'abord, c'est un ami. C'est un ami que j'ai connu quand on a joué la Nuit des Tisons gros comme des grêlons au PIC, qui était une production communautaire. C'est là que j'ai rencontré. On s'est aperçus tous les deux qu'on avait la même passion, qu'on avait la même humour aussi, qu'on aimait ça. Et depuis ce temps-là, bien, Claude s'est joint à notre troupe. Ça faisait déjà 2-3 ans que la troupe avait débuté. Et puis, de fil en aiguille, on a travaillé beaucoup ensemble. Tu crées des liens en partant d'un point commun qui est le théâtre. Mais après ça, ça dépasse le théâtre. Ça va dans l'entraide personnelle ou quoi que ce soit. C'est surtout ça. De rencontrer des gens et avec eux autres, de réussir à créer quelque chose. Qu'est-ce qui m'a amené à connaître mon mari? C'est le théâtre. Fait que ça fait des gros liens en amour et tout ça. Donc, on s'est connus, André et moi, au théâtre. Et c'est ce qui a fait qu'on est ensemble depuis ce temps-là. Il va se traîner à mes pieds. Il va se pendre à mes genoux. Il va me supplier à 4 pattes à terre de laisser un petit coin sur mon sofa de salon. Puis là, ben, je vais lui dire... C'est un exutoire aussi. C'est faire partie d'une gang. J'ai toujours aimé ça, moi. J'ai jamais été bon au hockey, mais je faisais partie de la gang. Dans le théâtre, le fait qu'on soit une belle équipe qui se tient, c'est qu'on a chacun du respect un pour l'autre, puis on a beaucoup d'écoute envers l'autre. Le théâtre, c'est surtout ça, d'avoir une bonne écoute. Il faut qu'on soit ouvert aux propositions des comédiens. Un va arriver et dire « Ah, moi, je le veux rien de même. » Ah, bien, c'est les, puis ah, crème, c'est bon. T'es à l'aise. S'il est à l'aise en plus, fantastique. Hey, garde le sort. Avec les coupures qu'on fait aux cuisines, vous pouvez toujours bien pas reprocher à un gars d'avoir l'instinct de conservation. Il tient à sa vie, cet homme-là. Les Seigneur, que ça fait donc pitié. Hey Marie, tu serais pas mal mieux si tu le ferais par ici. Quand tu pars, là, il va encore me fourrer de l'eau, puis ci, puis ça, comme ça, tu vas te ramasser vraiment. Plus facile pour parler avec elle que d'être doux. Au secours, on était 14, il y avait 14 comédiens. Je leur ai dit, il s'agit que chacun d'entre vous ait juste une bonne idée. Ça fait 14 bonnes idées. Pour une pièce de 2 heures, c'est pas mal. 5 pieds 11, 90 livres. Douce et féminine, sensuelle et passionnée, grande blonde, yeux bleus, très belle apparence. Au niveau de la mise en scène, on a du plaisir à jouer avec. Claude est très réceptif. Je sais bien que l'année passée, je jouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. J'avais un personnage que j'avais de la misère et j'arrivais le soir et je disais, bon, Claude, je vais te faire une proposition ce soir. OK, c'est beau. Alors j'arrivais, il me le disait, il est capable de dire non. Ça, j'en veux pas. C'est trop, c'est pas assez. Ou ah, oui, il y a quelque chose, on va. Bon, alors c'est ça. C'est le fun de travailler comme ça. Parfait. Good. Mais c'est ça, Marie, il faut vraiment que tu. Moi aussi, je vais prendre une palette. Quand tu parles, là, pour la pizza. Oui, maître. Oui, je suis maître, maître. Ouais. Mais dans le cadre de mon travail, je suis souvent tout seul dans l'auto. Fait que souvent, je m'appelle, je me laisse des messages. Ah, ça commence comme ça, il paraît. Oui. Non,
C'est tellement drôle. J'arrive chez moi le soir, puis salut, c'est moi. Ah, salut. Ah, j'ai pensé, il faudrait que. Fait que. Ouais. Pogne-les, puis lis-les. Regarde-la pas. OK. Shoot-moi tout ça en avant. Oh, il y a mon frère qui m'avait dit ça. Il dit, non. hein, tu mets donc bien des heures là-dedans. Je dis, ben oui, mais ceux qui jouent au bowling, ceux qui jouent au hockey 3 fois par semaine, ils en mettent des heures, puis ça pas les fois qu'ils vont s'entraîner. Puis, comme j'expliquais tantôt, tout ce que je fais, je le fais dans le joie. Là. Quand je dessine ou quand j'écris, ou j'ai du plaisir. Fait que c'est plus un travail, c'est vraiment une passion. Là. Et Seigneur, que ça fait donc pitié. Puis c'est là que ça sonne. Ouais. Exact. Bon, ben, vas-y, ça fait 2 fois, là. Je suis vraiment fier. Je suis fier de ce que je fais avec le Théâtre du 109. Je suis toujours rempli de gratitude envers eux autres de me donner la chance de pouvoir en faire. Puis d'expérimenter soit mes textes ou les textes des autres, puis de projeter ça. Là, non, je suis vraiment chanceux. Tu peux trouver malade à ta place. Non, il est pas mort. Il dort. Il est correct. C'est une pièce qu'on avait déjà montée en 2005, qu'on a repris. Et puis, c'est ça, moi, j'étais le personnage, le propriétaire de l'hôpital. On achetait un hôpital. C'est un gars de McDonald's qui avait décidé d'acheter un hôpital puis de gérer ça privé. C'était privatisé. Au centre hospitalier chez Bob et l'école Inc., il faut que le client y ait le goût d'être malade. Comprenez-vous l'idée, là? C'est fini que quand on est malade, ça va mal. No way! On va être positif. Le client fait le pas. Let's go, on s'occupe de lui. Le client paye le pas. Let's go, on fournit le party qui va avec. Efficacité, rentabilité, innovation, puis on remet le système hospitalier sur le piton. J'interprétais Pierrette, qui est une infirmière un peu tomboy. Donc, j'ai dû sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc, il fallait que je joue un petit peu plus rough. Et puis, j'étais amoureuse d'un médecin. Et il y a un collègue de travail qui était amoureux aussi du même médecin. Alors, on se le chicanait, disons, si on peut dire. Eh non! Vous êtes-vous là-dessus dernièrement? Je faisais 2 rôles. Je faisais le trou de cul à Ouellette et je faisais Zénon. Zénon qui, avec sa femme, sa Germaine, qui avait gagné une semaine tout inclus à l'hôpital. Mais il était pas malade. C'est une dame! Hey, je vais laisser faire! Ben d'abord, il connaît pas ça. Il y a juste cette connerie qu'il connaît. On n'en a pas. Ben. On a monté un hôpital au paradis, il faut le faire. C'est petit, le paradis, puis c'est grand, un hôpital. Avec la civière et les chaises roulantes, ben ouais, donc, non, c'était vraiment, vraiment un bon show. Ceux qui ont manqué de ça, là. La scène du paradis, elle a juste 11 pieds de profond. Ouais. C'est pas beaucoup, 11 pieds. Quand tu veux mettre un comptoir, une bibliothèque, un autre comptoir, il faut que tu fasses rentrer une civière, il faut que tu fasses cacher la civière. Tu caches pas. Il y a 2 portes, il n'y a pas de coulisses, il n'y a pas de. Alors, ça a été un beau casse-tête de maquette et de. Ce que j'aime le plus, c'est quand il y a des nouveaux membres qui se joignent à la troupe qui n'ont jamais fait de théâtre. L'année passée, il y avait... Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là, quand ils arrivent? Pourquoi ils viennent? Ils n'ont jamais fait de théâtre? Ils en ont entendu parler? Oui, ils en ont entendu parler, soit qu'ils sont venus, ils nous ont vus ou qu'ils en ont entendu parler, puis ils avaient le goût d'essayer ça. Puis ils veulent tous avoir un petit rôle. Tu sais, toujours, oh, je veux un petit rôle. Mais... Pour commencer? Oui, une farce qu'on fait souvent, il n'y a pas de petits rôles. Il n'y a pas de petits cachets, il n'y a que des petits rôles. Mais peu importe. Et à la fin, quand le show est terminé, puis que le monde dans la salle, ils sont là, puis hey, c'était vraiment bonne, ben, c'est la première fois. Puis 2 fois encore cette année, on avait l'année passée, 2 personnes qui n'avaient jamais monté ces planches. Puis j'aurais mis au défi n'importe quel spectateur de me dire c'est laquelle.
Puis ce que j'ai eu comme commentaire de ces deux comédiennes-là, c'est qu'ils se sont sentis entourés, appuyés par la troupe. C'est peut-être ça qu'ils venaient chercher aussi, finalement. En plein ça. Ben, ils sont de retour cette année. Ça vire sur le courant, puis tout le monde est à l'envers. Ah oui, Le théâtre aussi, quand tu joues et que tu es sur scène après et que tu as des applaudissements, quand les comédiens vous disent c'est le plus beau métier du monde, ça serait mentir dire qu'on ne recherche pas ce feeling-là. C'est un très beau ce feeling. On peut le prendre comme une énergie qui va nous porter le reste de l'été et de l'automne, ou on peut avoir la grosse tête puis pas passer. Mais on recherche. Et ça serait mentir dire que c'est pas un plaisir de ressentir tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à une troupe de théâtre comme celle du 109? Ah, bien, une salle. Ça, on a bien hâte que le projet du Paradis se concrétise et on est membre aussi du Paradis, mais on aimerait bien ça, finir par avoir une salle de bonne dimension. Vous avez un enfant qui vous dit pas je veux faire du bénévolat. Vous lui dites quoi? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Va vers qu'est-ce que tu aimes, puis tu ne t'en apercevras pas, puis tu vas mettre les heures, puis tout l'amour que tu as pour ça, puis... Ça ne sera pas un fardeau. Ça ne sera pas un fardeau. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Si ça devient un fardeau, ben lâche ça. T'es pas à la bonne place. T'es plus productif, t'es plus... Puis je suis pas venu ici, moi, quand le monde vient, ils viennent pas se faire engueuler par moi, là. Même si c'est moi le metteur en scène, ou André, ou un autre. On n'est pas là pour s'engueuler, là. On est là pour bâtir un show avec du plaisir. S'il faut que je vienne ici, puis je commence à m'engueuler avec tout le monde, puis sacrer après tout le monde, là... Ce sera le signal que vous êtes à votre place. Ah, ben ça, ou ben non, donnez-moi un salaire, tu sais. Ouais. Claude Bernier, merci beaucoup. De rien. Ça a été un plaisir. Il se lève, il s'en va. Ah, excuse.